Cette pilule va être lourde, mais nous devrions être capables d'affronter la réalité. J'avise la police, la gendarmerie, l'armée et les fonctionnaires en premier lieu, ainsi que ceux qui se sentent concernés par leurs conditions de vie. Votre attention s'il vous plaît, une fois cette pilule avalée, vous devriez être confrontés à de sérieux choix de vie. La France et donc la police, la gendarmerie, l'armée sont avant tout des sociétés privées. J'en ai déjà parlé dans ma pilule numéro 10, mais on est encore vraiment très loin du compte. Ces sociétés privées sont enregistrées aux USA afin de pouvoir œuvrer sur les marchés financiers internationaux, avec l'argent du contribuable. Ces sociétés privées ont un numéro d'OUNS qui s'utilise comme point de départ pour l'identité commerciale. C'est valable pour le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministère des Armées et les directions générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des finances publiques, la direction générale du Trésor. Elles ont également un numéro LEI, l'identifiant d'entité juridique, basé sur la norme ISO 17442. Ce numéro est lié à des informations de référence clés permettant d'identifier de façon claire et unique des entités juridiques participant à des transactions financières. Elles ont également un numéro CIK pour Central Index Key, qui est un identifiant unique attribué à une société par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La mission de la SEC est de protéger les investisseurs, de gérer les marchés financiers afin de faciliter la formation de capital. Je crois que c'est clair. Alors, chers gardiens des peuples, tolérez-vous que l'argent public soit détourné et se retrouve sur les marchés financiers internationaux? Tolérez-vous que le peuple se fasse abuser de la sorte, vous y compris? Tolérez-vous de participer à cette criminalité qui mène à cette misère sociale? J'imagine que non. Et pourtant, ce n'est que la pointe de l'iceberg de cette gigantesque fraude mondiale dont je vous démontre l'existence. Où est-ce que je veux en venir? Vos métiers consistent avant tout à servir et protéger les intérêts privés des dirigeants de ces corporations, qui dépouillent les peuples par la voie légale. Vos contraventions, par exemple, ne sont en réalité que des offres de contrats commerciaux et des dettes illégales imposées par la ruse et la tromperie. De ce fait, vous participez à l'extorsion d'argent et de consentement du peuple au profit d'une caste dirigeante que vous servez et protégez. Pire encore si on considère le caractère strictement commercial de cette matrice. La police et la gendarmerie n'ont aucun intérêt à diminuer la criminalité puisqu'en tant que corporation privée, le crime est leur fonds de commerce. Que l'on en ait conscience ou pas, c'est ce que l'on pourrait appeler de la collaboration. Mais vous voilà sur la voie de la conscientisation avec à présent ce fameux choix. Devriez-vous servir et protéger des individus qui œuvrent contre les intérêts du peuple? Ou devriez-vous reconsidérer votre engagement auprès de ces corporations? Cette pilule devrait tourner dans tous les commissariats, unités de gendarmerie, casernes, et retourner la conscience de nos agents. Sur qui le peuple compte? Autant pour le servir, sa fonction première, que d'arrêter d'œuvrer contre lui, au profit d'autres. Coluche disait d'ailleurs, les gardiens de la paix, au lieu de la garder, il ferait mieux de nous la foutre. Je dirais plutôt qu'au lieu de la garder, il ferait mieux de nous la rendre. Sans jugement, ce message est transmis avec la plus grande bienveillance, dans l'optique que tout le monde saisisse bien dans quelle société il évolue et à quoi il participe. Je ne suis pas ici que pour constater, mais également pour aider. Alors, à tous ceux qui se sentent concernés, restez branchés.